Le parent doit aider son enfant à exprimer ses sentiments, doit le laisser exprimer ses difficultés, ses différents sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça peut être tout simplement en entendant donc parler, ou ça peut être également par des médiateurs tels que le dessin. Le parent également doit clarifier les informations et toutes les incompréhensions de l'enfant, notamment toutes les informations en rapport avec cette pandémie du Covid-19. Pourquoi? C'est quoi ce Covid-19? Pourquoi c'est quelque chose auquel on doit utiliser plusieurs mesures? C'est quoi ces mesures de protection? Quel est l'intérêt? Donc on doit lui expliquer les différentes mesures de protection, l'intérêt de ces éléments, l'utilisation donc, du gel hydroalcoolique, la distanciation sociale. Donc pour que l'enfant puisse respecter en fin de compte ces mesures de protection, il doit les comprendre. Et toutes ces informations doivent être véhiculées dans un discours adapté par rapport à l'âge de l'enfant et son niveau donc, de compréhension. Et également, les parents doivent refaire des points avec les enfants régulièrement ou lors des changements de situation. Donc, parce que à chaque fois, on peut avoir des informations nouvelles, on peut avoir des conséquences nouvelles, on peut avoir donc des mesures nouvelles, par exemple la reconduite du confinement, par exemple la date de reprise de la scolarité. Donc toutes ces informations sont très importantes à transmettre à l'enfant. Et l'enfant, pour avoir ces différentes informations, il n'a pas besoin qu'il soit exposé directement aux médias. Le parent doit être en fin de compte comme une sorte de filtre en rapport avec toutes les informations qui peuvent le bombarder et choisir quel est le type d'information dont l'enfant a besoin et choisir également le langage approprié pour lui en parler. Et dans toute cette situation qui peut bouleverser le rythme d'une famille, il faut essayer le plus de maintenir un rythme de vie, et un rythme de vie le plus approprié et le plus normal possible, c'est-à-dire avec des heures de coucher et des heures de repas fixes, où toute la famille est réunie autour de la table. L'enfant a besoin de rythme et il a besoin de repères stables. Et pour cela, il faut essayer de planifier les journées, c'est-à-dire que l'enfant doit savoir plus ou moins chaque jour qu'est-ce qu'il a à faire. Donc, on peut proposer aux enfants de faire des activités de cuisine, de théâtre, de dessin, de faire des jeux de société ensemble, donc avec tous les membres de la famille. Il faut proposer également aux enfants de faire de l'exercice physique, même si nous habitons dans un espace restreint. C'est quelque chose de très important. L'enfant a l'habitude d'être à l'école presque tous les jours de la semaine. Et qu'est-ce qu'il fait à l'école? Il joue, il a l'habitude de courir dans la cour de l'école. Donc c'est quelque chose de très important dont il a besoin. Donc il faut essayer de lui proposer des exercices physiques. Ne pas oublier que sur Internet, on peut trouver beaucoup d'activités, que ce soit des activités physiques pour les enfants ou pour les adultes ou pour les deux en association. On peut également tout ce qui est en rapport avec les autres activités ludiques qu'on peut proposer. Il y a plusieurs tutoriels qui sont disponibles sur Internet, sur YouTube. C'est vraiment humile pour les parents. On ne doit pas oublier que les enfants ne sont pas en vacances actuellement. Les parents, leur rôle, c'est un rôle très important de soutenir leurs enfants dans leur apprentissage scolaire. Également, les parents doivent faire participer leurs enfants à des activités utiles et constructives, telles que les tâches ménagères. Quand l'enfant est acteur et quand l'enfant est actif, il va se sentir donc valorisé et ça va l'encourager encore plus à respecter ces différents gestes d'hygiène et à les faire. Donc, en fin de compte, il va se sentir utile et participer à l'effort national et général de lutte contre cette maladie de Covid-19. Également, un autre point très important, c'est que les enfants doivent rester en contact, même si c'est un contact virtuel, avec les différents membres de la famille, également avec leurs amis. Et un côté très important au cours de cette période, c'est la planification de l'exposition aux écrans. On peut permettre aux enfants de jouer, mais ça doit être planifié, bien organisé. En cas de difficulté ou de changement du comportement de l'enfant, que l'enfant n'a pas pu gérer, les parents peuvent demander une assistance psychologique à distance afin de pouvoir orienter
et faire la guidance appropriée et le diriger si nécessaire vers des consultations spécialisées ou des urgences psychiatriques en cas de nécessité. Pour conclure, il est nécessaire que les parents entreprennent plusieurs mesures afin de permettre à leurs enfants de traverser au mieux cette situation exceptionnelle. Je vous remercie.